Salut à toi Guéry, j'espère que tu te portes bien, moi ça va parfaitement bien. Aujourd'hui je te parle de quoi? Comment se faire respecter? Le respect est un sentiment de considération qu'on porte à une personne selon la valeur qu'on lui accorde. Il témoigne la reconnaissance qu'a notre entourage envers notre propre personne. Le respect est lié à beaucoup de choses. Il peut être lié au statut social d'une personne. Il peut être lié à l'âge d'une personne. Il peut être lié aux qualités ou aux mérites d'une personne. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 8 techniques qui vont te permettre de te faire respecter dans la société. C'est juste après ceci. Étape 1. Renforce ta confiance en toi. Nous avons tendance à craindre certaines personnes tout en considérant ou en admirant d'autres. Souvent, on laisse les gens nous manquer de respect à cause du sentiment d'infériorité que nous ressentons et qui se reflète sur notre comportement extérieur. Et vu que notre personnalité est marquée par de traits faibles, nous serons plus contraints à rester passifs face à certaines situations, face aux attitudes de certaines personnes. Tu dois comprendre que personne ne fait confiance à une personne qu'elle considère comme faible. Et c'est valable aussi pour le respect. Pour te faire respecter, tu dois d'abord travailler sur ta confiance en toi. Étape 2. Traite les autres comme tu veux qu'ils te traitent. Nous avons tendance à dire ces phrases aux autres. Je mérite ton respect. Pourquoi es-tu si insolent? Est-ce si difficile d'être un peu plus poli? Tu dois comprendre que ce n'est pas la bonne manière pour te faire respecter par ton entourage. Pour te faire respecter, tu ne dois pas être cette personne pénible que personne ne peut supporter. Tu dois plutôt montrer l'exemple en devenant toi-même une personne respectueuse. Apprends à t'exprimer avec bienveillance. Fais preuve de considération envers les autres. Ne sois jamais dans les jugements. Préfère la gratitude et la reconnaissance. Reste toujours humble et courtois et tu verras que les autres adopteront inconsciemment le même comportement avec toi. Étape 3. Développe ta force de persuasion. Tu dois développer ta capacité à présenter tes opinions aux autres de manière logique et justifiée. Tu dois apprendre à montrer aux autres que ton avis compte. Pour te faire respecter, tu dois savoir prendre position sur certains sujets, sur certaines situations et surtout, tu tenir à cette position. Car si tu changes tout le temps d'avis, par la suite les autres auront du mal à accorder de la considération à l'égard de tes paroles. Tu dois avoir une grande force de caractère et cela aussi vient à travers la confiance en soi, à travers la maîtrise de soi. Tu dois apprendre à ne pas t'emporter face à une divergence d'opinion. Tu dois soigner ton langage corporel. Apprends à écouter calmement les autres. Parle lentement, tout en articulant convenablement et exprime clairement ton point de vue aux autres. Étape 4. Apprends à t'exprimer aux gens. Tu dois apprendre à formuler tes attentes avec précision et à mettre les mots sur tes émotions. C'est la clé de toute relation. Savoir t'exprimer va te servir lorsque quelqu'un va te manquer de respect. Car si tu te mets en colère, tu ne réussiras pas à faire passer ton message. Tu dois apprendre à exprimer ton mécontentement. Si ton ou ta partenaire ou une personne lambda te parle mal, tu dois être capable de lui dire que tu considères cela comme un manque de respect. Il évitera de recommencer si tu lui expliques clairement que son comportement ne te plaît pas. Et pour le faire, tu dois savoir choisir les mots. Au lieu d'utiliser le tu pour dire tu as été injuste ou bien tu es injuste, utilise plutôt le je pour dire je trouve ces propos injustes. Parce que si tu utilises le tu, la personne prendra cela comme une agression. Le second est excellent pour te faire respecter car il reflète tes sentiments à l'égard de la situation. Étape 5. Apprends à mieux te connaître. Le fait que tu apprennes à mieux te connaître t'aidera à trouver tes limites. Ça te permettra de refuser certaines demandes ou de savoir dire stop à une personne qui va trop loin. C'est le pourquoi il est important de travailler sur sa confiance en soi. Car il ne suffit pas de connaître ses limites. Il est important de savoir les exprimer pour te faire respecter. C'est ça aussi qui va te permettre de dire non sans te culpabiliser. La connaissance de soi te permet d'identifier quelles sont tes priorités, quelles sont tes limites, quelle situation te met mal à l'aise. Ça te permet de savoir comment parler naturellement. Ça te permet de savoir quel comportement néfaste tu dois changer. Ça te permet d'identifier quelle expression faciale tu dois éviter. Étape 6. Savoir te montrer ferme. Il est important que chacun de tes gestes soit cohérent avec tes pensées, ta personnalité et surtout avec tes paroles. Si tu n'as jamais dit à ton ami Philippe que tu n'aimes pas qu'il fume à tes côtés, ce n'est pas aujourd'hui que tu vas le dire à ton ami Christ, car ça témoignera ton inconsistance ou ton manque de fermeté. Si tu veux te faire respecter, tu dois faire preuve de fermeté. Et pour faire cela, tu dois arrêter de laisser passer un comportement irrespectueux.
Tu dois arrêter d'être trop gentil et indulgent. Tu dois arrêter d'accepter tout et rien. Tu dois arrêter de faire passer tes envies et tes besoins au second plan. Tu dois arrêter de revoir à la baisse tes valeurs et tes croyances. Étape 7. Apprends à réagir toujours avec assertivité. L'assertivité est la capacité à s'exprimer, à défendre ses droits et son opinion, sans empiéter sur ceux des autres. Tu dois apprendre à te défendre en respectant les droits et les sentiments de ton interlocuteur. Tu ne dois pas être ni passif ni actif. Tu dois plutôt être honnête et direct. Tu feras face à certaines personnes qui vont essayer de t'énerver, de te provoquer par leur manque de politesse ou leur négligence. Tu ne dois pas leur donner le plaisir de voir l'impact de leur comportement néfaste sur toi. Exprime sainement les émotions que tu ressens et apprends à rester toujours calme en toutes circonstances. Étape 8. Respecte-toi toi-même. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Tu dois apprendre à te respecter. Et cela se fait en cultivant l'amour de soi, en prenant le temps de se faire plaisir. Tu dois avoir un sentiment de considération envers toi-même, et ce qui implique d'avoir une estime de soi saine et impeccable. C'est ce qui te permettra par la suite d'identifier les valeurs qui te sont chères et de vivre selon tes propres règles. Ce qui nous amène à cette question. Comment se faire respecter en se respectant soi-même d'abord? Tu dois te demander pourquoi tu mérites le respect. Tu dois être honnête avec la personne que tu es et celle que tu n'es pas. Tu dois reconnaître ta valeur en tant qu'un individu à part entière. Tu dois t'entourer des personnes qui te respectent. Tu ne dois accepter aucun comportement toxique. Et par-dessus tout, tu dois croire en toi.